Je nage près de là où j'habite, donc près de Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest au Canada. Et en général, je vais souvent nager dans les lacs ou les rivières. En déménageant au territoire du Nord-Ouest il y a 3 ans, je me suis rendu compte que c'est un territoire qui a énormément d'eau. Ici, les gens en été naviguent énormément en utilisant des canoës et des kayaks. Mais comme moi, j'étais habituée à faire des sports un peu plus qui demandent un peu plus d'énergie, comme de l'alpinisme ou de la rando, je cherchais un challenge physique plus important. Et j'avais déjà entendu parler du swim biking quelques années auparavant. Donc en arrivant ici, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et essentiellement, c'est comme de faire une sortie en canoë, mais sans le canot. Donc juste en nageant et moi j'utilise un canoe barrel, donc un tonneau en plastique. Alors, dans mon tonneau, qui est le moyen que j'utilise pour transporter tout mon matériel, à l'intérieur, j'ai les bretelles du tonneau. Ça me permet de le transporter quand il y a des zones de portage. Ensuite, il y a tout l'équipement que j'ai pour nager. J'ai un maillot de bain, bonnet, lunettes, une combinaison en néoprène pour me protéger du froid, des petits chaussons en néoprène aussi pour me protéger du froid, un autre bonnet aussi pour me protéger du froid, des chaussures d'eau. Ça, je les utilise soit pendant les portages, soit aussi quand je suis dans des zones où il n'y a pas assez d'eau pour nager. Et je reste dans l'eau, mais je marche dans l'eau avec ces chaussures. J'aime beaucoup nager dans les eaux autour de Yellowknife pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est parce que il y a énormément d'étendues d'eau dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a presque plus d'eau que de terre. Donc ça permet d'aller dans énormément d'endroits. Un autre aspect important, c'est que l'eau est très propre. Il y a pas, à part juste autour de Yellowknife, il n'y a pas vraiment de pollution industrielle ou pollution des villes ou pollution à cause du transport nautique. Et après, il y a aussi le fait que c'est un endroit magnifique et que c'est très calme. Je ne suis jamais dérangée par les bateaux ou autres, donc c'est très agréable. Pour nager en lac et rivière, je conseillerais aux gens de commencer idéalement à 2, juste pour une question de sécurité. Pour nager dans des zones froides, de se protéger du froid en utilisant une combinaison au minimum et peut-être un peu plus comme des chaussons en néoprène. Aussi dans les zones urbanisées, c'est important d'être vu par les bateaux. Donc on voit beaucoup de nageurs qui vont nager avec une grande bouée, souvent de couleur fluo, jaune ou orange, juste pour être vu de loin. Et puis évidemment d'être toujours attentif à son environnement dans les zones comme ici pour ne pas se perdre. Des cordes, ça permet de me lier à mon tonneau. En général, ce que je fais, c'est que j'ai une corde autour de la taille et une corde qui est reliée au tonneau. Les deux sont liées entre elles grâce à un mousqueton, ce qui me permet de me détacher du tonneau assez rapidement s'il se passe quoi que ce soit. Et avec moi, j'ai tout mon matériel pour camper, donc de quoi dormir, de quoi manger, de quoi me sécher, des vêtements secs, une paire de chaussures sèches. Quand j'étais jeune, je m'entraînais avec des entraîneurs et une séance d'entraînement peut varier, mais souvent ça dure 1h30 avec un échauffement de 500 mètres ou de 800 mètres. Ensuite, une séance qui soit centrée sur l'endurance ou sur le cardio, donc soit beaucoup de vitesse ou alors juste de plus longue distance. Et ensuite un cool down. Et une séance totale, on peut faire 3 à 4 km en moyenne. Je mets tout dans mon tonneau. Je fais attention à ce qu'il soit bien fermé. Ça m'est arrivé une fois en nageant de mal le fermer, puis c'est ouvert au milieu de l'eau. C'était quand même un petit peu complexe. Puis il a fallu que je le tire avec de l'eau dedans, que je retrouve le couvert. Toutes mes affaires étaient mouillées. C'est pour ça que maintenant je mets tout dans des dry sacks en plus. Il y a 2 ans, quand j'ai préparé cette traversée de 20 km, je faisais au moins une sortie de longue distance par semaine. Et donc j'ai commencé graduellement. Ma première sortie, c'était de 9 km dans une rivière où je suivais le courant, donc c'était un peu plus facile. La semaine après, j'ai fait par exemple 6, la semaine après 8. Et puis graduellement, je vais monter pour faire cette sortie de 20 km en 2 jours. Là, l'eau, elle doit être à 100 degrés. C'est quand même pas très chaud. C'est le 4 juin. C'est pour ça. Au mois de fin juillet, elle va être en fonction des différents plans d'eau, elle va être entre 15 et 20. Souvent, j'aime bien nager dans les rivières
parce que comme c'est moins profond et plus étroit, l'eau se réchauffe plus vite grâce à la chaleur du soleil. Donc on peut gagner quelques degrés en termes de température, ce qui est très agréable ici. Et donc ça me permet d'avoir ce challenge physique, ce sentiment d'aventure, d'aller d'un endroit de A à B et puis d'être connecté à la nature à l'extérieur. Ça rend le voyage assez confortable. Pour l'instant, ce serait de continuer à nager ici, peut-être de pousser un peu plus en termes de distance. Pour l'instant, la plus longue distance que j'ai faite, c'était 20 km en 2 jours. Je m'étais dit que cet été, j'essaierais de nager 30 km en 2 ou 3 jours. Malheureusement, j'ai une blessure à l'épaule, donc je ne peux pas pour le moment. Mais ça pourrait être un objectif pour l'année prochaine. Et après, pour les prochaines années, je n'ai pas d'objectif précis, mais quand je vois ce que d'autres nageurs font à travers le monde, ça me donne des idées. Par exemple, il y a des femmes qui traversent la Manche, qui traversent l'Atlantique, qui nagent de Floride à Cuba, ou qui nagent aussi dans les zones polaires, donc dans l'océan Arctique ou Antarctique.